et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où j'ai l'intention de te montrer quelques livres, vraiment pas beaucoup. Il y en a combien? 5? Voilà, 5 livres de référence que j'utilise dans mon quotidien de thérapeute. C'est pas les livres que je préfère personnellement, ok, ça serait une autre liste ça. Là, c'est ce que j'utilise, ce qui a, disons, influencé peut-être ma manière de travailler aussi. Donc, je ne les lis pas tout le temps, hein, je les ai pas tout le temps sous le coude, mais de temps en temps, j'y jette un œil. Donc, je te montrerai le nombre de bouquins que j'ai, tu vas voir. J'en ai sorti vraiment un minimum. Alors, le premier bouquin, c'est celui-ci, La magie du rangement de Marie Kondo. J'en profite pour te dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par qui que ce soit, hein, mais je pense que tu t'en doutes, je n'ai pas de lien d'affiliation, rien du tout. C'est simplement pour partager avec toi ma bibliothèque. Alors, Marie Kondo, bah écoute, le titre dit bien ce qu'il a à dire. C'est une manière de ranger qui finalement impacte beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Moi j'ai lu ce bouquin parce que je suis une ancienne bordélique. Mais bordélique. Et en fait j'étais très bordélique parce que je ne mettais pas assez en avant ma créativité. En fait j'avais plein de créativité dans la tête, mais ça ne dépassait jamais le stade de la tête. Ça ne se concrétisait jamais. Depuis que je concrétise mes idées, je ne suis plus bordélique. Voilà. Et franchement, ce livre-là m'a aidé dans la matière à me dire ok, j'ai tel et tel objet, tel et tel vêtement, telle et telle manière de m'organiser dans telle pièce. Ça met de la fluidité. En fait, si tu veux, tu t'obliges par la matière à mettre de l'ordre et du coup, ça t'aide à mettre de l'ordre dans ta tête et donc à devenir toi. Ok, donc ce livre, je l'ai acheté il y a quand même pas mal d'années. Hein. Ça doit faire au moins, je sais pas, 5-6 ans au moins que je l'ai. Et même plus. Et quand je l'ai lu, ça a été la révélation. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé. Alors ça n'a pas été tout de suite parce que tu passes pas d'une ancienne, enfin de bordélique à ordonnée. Ça se passe pas comme ça. Hein. Mais néanmoins, ça m'a vraiment beaucoup aidé à avancer, à comprendre mon fonctionnement et à comprendre pourquoi parfois on garde certaines choses et pas d'autres. Et du coup, je l'utilise de manière presque automatique maintenant. Certaines références qui sont dans ce bouquin que j'utilise dans mes coachings quand je ressens que c'est nécessaire. Et je le propose aussi à certaines clientes. Je leur dis cette petite lecture, ça pourrait bien t'aider. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce bouquin qui va peut-être faire polémique. Les secrets d'un esprit millionnaire. J'adore ce bouquin. C'est un best-seller aux États-Unis. Alors, il est très américain. Très américain. J'avais beaucoup d'a priori, mais c'est d'autres coachs qui m'en ont parlé. Et puis, mes coachs sont américaines, en fait. Donc, je suis ouverte d'esprit quand même par rapport à la littérature américaine. Et il y a celui-là, il y en a un autre, c'est A Pocket Full of Money, mais je te l'ai pas proposé parce qu'il est en anglais. Il y a un seul livre en anglais qui est dans mes livres de référence. Parce que très franchement, dans le coaching, si tu lis pas l'anglais, c'est un peu dommage, quoi. Il y a beaucoup de choses outre-Atlantique qui sont bien. Et alors celui-ci est fondamentalement génial. Voilà, ça veut pas dire qu'à la fin tu deviens millionnaire, ça veut dire que tu crées une nouvelle relation à l'argent. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important. Comme j'accompagne énormément de personnes qui sont en reconversion pro, qui passent du salariat à l'entrepreneuriat ou même qui créent leur société, il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de changer de paradigme. Il n'y a rien de tout cuit là-dedans. C'est énormément d'exercices pratiques. On sort complètement de la victimisation. C'est génial, quoi. Ça permet de se défaire de grosses problématiques dans nos lignées familiales, etc. Enfin, en tout cas, ça ouvre la porte à ça. Après, tu en fais ce que tu veux. Moi, j'ai surligné tout un tas de passages. Voilà, l'argent vous rendra simplement plus que ce que vous êtes déjà, hein, pour répondre à toutes les personnes qui disent « Ah mais quand t'es riche, tu deviens con ». Bah non, si t'es con, tu le restes et tout. Et si tu l'étais pas, tu le deviens pas. Et c'est vraiment... voilà.
C'est vraiment très intéressant. Alors, à part certains chapitres qui vont être trop orientés américains, c'est-à-dire ils sont basés sur le système financier américain, donc avec des mots qu'on n'a pas chez nous, on a quand même une manière différente d'aborder la banque, les dépenses, etc. Mais on peut l'adapter à un système européen, il n'y a pas de problème. Voilà, donc franchement, celui-là, Penser riche pour devenir riche, en tout cas, moi ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup plus de fluidité dans mon rapport à l'argent. Donc j'ai acheté ça il y a aussi plusieurs années, je sais plus exactement combien, 3-4 ans peut-être que j'ai acheté ça. Ouais, au moins, oui. Et alors mon rapport à l'argent n'était pas mauvais, parce que j'ai toujours vécu de mon entreprise, alors que je viens d'une famille où il n'y a pas forcément d'entrepreneurs, donc j'avais pas des gros bagages par rapport à ça, mais j'avais quand même des problématiques. Et puis ça m'aide surtout avec des clientes où il y a des gros blocages avec l'argent, certains principes, je continue de les mettre en pratique, je continue de les appliquer. Voilà. Alors ensuite, dans un tout autre registre, il y a ça, la numérologie appliquée. Donc là, c'est valable uniquement si la numérologie, ça t'intéresse. Très franchement, ce bouquin, il est génial. Voilà, par Denise Schneider. Il est cool, vraiment cool. Je ne fais plus trop de numérologie karmique. J'en fais parfois dans les coachings quand je sens que c'est nécessaire. Je vais le mettre en évidence. Je vais faire un thème de naissance ou pour voir par exemple le nom d'une entreprise, quelle est sa vibration, voir un peu les cycles selon les âges qu'on passe, si c'est le cycle formatif, productif, ou je vais aller voir ce genre de trucs parce que j'adore les nombres, c'est une de mes grandes passions, les nombres, j'adore ça. Du coup, je pouvais pas ne pas te le montrer en fait, parce que toi potentiellement t'adores aussi les nombres. Je pense que les gens qui aiment le tarot, voilà, on a une petite affinité quand même, voire une grosse affinité avec les nombres et les chiffres. Et donc voilà, et en plus, hasard ou pas, moi je suis issue d'une formation de gestionnaire, de comptable, etc. Et j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ce milieu-là aussi. Donc voilà, c'est une autre manière d'utiliser les nombres et j'adore ce bouquin, il est génial. Donc parfois il m'aide parce qu'il y a des manières... voilà, il y a des manières de faire, parfois c'est assez complexe, la numérologie... Tu cherches un tout petit détail, puis c'est un calcul qui met des heures à être créé. Donc voilà. C'est bien d'avoir un petit bouquin pour pas faire d'erreur et donner le bon résultat à la personne qui te le demande. Voilà. Alors ensuite là on a un livre en anglais. Je pouvais pas ne pas te le montrer. C'était soit ça, soit de l'espagnol. Alors parce que j'avais mis celui-là au début pour parler du design humain, sauf qu'il est en espagnol parce qu'il n'était pas disponible en français ni en anglais, donc je l'ai pris en espagnol. Alors, je parle pas hyper couramment en espagnol, mais suffisamment. Donc si tu peux le trouver en français, pour l'instant il est introuvable, et en anglais aussi. Il était ressorti il y a quelques semaines, sold out direct. Néanmoins, en version beaucoup plus simple pour le Human Design, donc je te le rappelle, un outil de connaissance de soi extrêmement performant qui fait... l'alliance entre tout en fait, j'ai envie de te dire, aujourd'hui c'est l'outil de développement personnel le plus complet. Voilà. C'est plus fort que l'astrologie, c'est plus fort que la numérologie, c'est en lien avec les énergies actuelles aussi, il y a énormément de trucs là-dedans, donc forcément je peux pas passer à côté, tu vois. Et celui-là est chouette parce que, alors c'est vraiment pour les thérapeutes, c'est du coup comprendre ton client à travers son human design, son design humain. Donc tu vas avoir comment gérer un client qui va être générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur. Et c'est plutôt cool, donc évidemment en anglais. Je crois pas que ça existe en français, mais il est... J'ai mis du rouge à lèvres. Et si je commence à manger mes livres, ça va pas le faire. Il est vraiment top. J'aime beaucoup et il est beaucoup plus simple que celui-ci qui en fait est une forme de bible, Ça t'as tout dedans, t'as tous les canaux qui sont expliqués, toutes les portes, voilà, c'est hyper complet. Là t'as tout
Donc si tu veux tout, prends ça. Mais si tu veux juste pouvoir donner une direction à tes séances en fonction, en respectant vraiment la personnalité de la personne que tu as en face de toi, c'est suffisant. Voilà. Et le plus gros pour la fin, le référentiel de naissance. Alors, moi j'utilise cet outil-là, pas tout le temps, mais presque, dans la plupart de mes coachings et même des guidances. Quand je demande la date de naissance, en fait, quand tu réserves une guidance, c'est parce que je calcule ce que j'appelle du coup la carte de naissance tarologique, parce que j'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là, étant donné que je n'ai pas été formée par Georges Colloy. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un livre qui m'a beaucoup servi, qui me sert moins, parce que il a fini par rentrer dans ma tête. Mais tu vois, j'ai même mis des petits marque-pages, ce que je fais pas souvent. Mais là, c'était sur les principes, les arcanes. Voilà, ça c'est trop bien ça. Calcul du double principe. Bref, passionnant. Disons que, tu vois, t'as le Human Design, où là, faut passer quand même un certain temps d'analyse pour faire ressortir l'essentiel de l'individu. Où tu as cet outil-là, la carte de naissance tarologique, où tu vas tout de suite piger le truc. Par contre, il faut bien connaître le tarot. Ok ? Donc voilà, une fois que tu connais bien le tarot, c'est assez génial. Et donc j'utilise cet outil tout le temps. Donc je sors moins le livre parce que, encore une fois, j'ai fini par l'intégrer, par l'apprendre. Peut-être pas par cœur, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai. Il a un petit peu pris cher d'ailleurs. Il est pas très résistant, hein. Il commence un peu à perdre les pages, mais bon, je fais en sorte qu'il reste bien mignon et qu'il s'abîme pas trop. Donc voilà les livres que je peux te conseiller si t'es thérapeute, si tu te lances à ton compte ou pour toi, hein, parce que tu peux tous les utiliser évidemment pour toi. Après, on va dire que le Human Design, la numérologie et le référentiel de naissance, c'est vraiment des outils qu'il faut que tu apprennes. Sinon, tu n'en sortiras rien. Si tu fais que survoler, tu vas dire « Ouais, bon, ça a l'air intéressant, mais ça demande des années de pratique. » Ça fait... je sais pas combien d'années, ça va se compter en dizaines d'années. La numérologie, j'en fais depuis... Donc, voilà, ça demande du temps, ok ? Donc par contre, ça si tu veux, pour toi-même, tu peux te les procurer. Alors il y en a un autre qui est bien, si tu lis l'anglais, je vais te montrer. Du coup j'en ai ramené deux. Si tu lis l'anglais sur l'argent, celui-là est super cool. C'est vraiment comme si en lisant, t'avais la tête qui faisait plop 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 plop, avec plein de portes qui s'ouvrent et tu dis ah ouais. Ce que les Américains appellent les aha moments. Donc j'aime trop, ça se voit pas, mais là je l'ai annoté un peu de partout parce que franchement, j'adore ce bouquin et tu peux vraiment le relire plusieurs fois, encore une fois, pour que ça rentre dans ta tête. Et donc ça peut être très utile si tu accompagnes des personnes qui ont des problématiques financières, ce qui est très souvent le cas. Et dans un autre sujet, ça c'est mes restes de couture. Parce qu'au début, quand je me suis lancée, j'avais une entreprise de couture sur mesure et je le faisais en lien avec ça. C'est un programme de formation que j'ai suivi il y a fort longtemps et c'est un bouquin qui fait, on va dire, le résumé de cette formation. Ça peut paraître anecdotique, pour moi ça l'est absolument pas. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, je suis persuadée que nos vêtements soutiennent ou desservent notre énergie. Aujourd'hui, en plus, je sais pas, j'ai bien choisi mes fringues, c'est vraiment quelque chose qui correspond à mon caractère. Les bijoux, tout me correspond, c'est vraiment ma personnalité. Et en fait, ce bouquin t'aide à savoir comment t'habiller. Qu'est-ce qui te convient en fonction de ta personnalité, en fonction de ta manière d'aller vers le monde, en fonction de tout un tas de trucs. Et donc, tu vas avoir l'aspect, on va dire, intime, intérieur,
Comment est-ce que tu te mets en colère? Comment est-ce que tu te comportes par rapport à l'autre? Comment est-ce que tu aimes? Comment est-ce que tu ressens de la joie? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le monde? Tu vois, vraiment tout ce qui est à l'intérieur de toi. Et puis tu vas aussi pouvoir le vérifier. Parce que quand tu mets une couleur sur toi qui ne te va pas, ou une forme sur toi qui ne te va pas, tu le sens. Et donc la plupart des tests se font les yeux fermés. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est justement se retrouver complètement. Tu vois, t'es pas devant un miroir en train de te dire ouais, ça, ah ouais, ça c'est à la mode, ouais, ça me va pas trop mal. Non, si tu fermes les yeux, tu sens le vêtement, tu te dis ok, il y a la texture, il y a le poids, il y a la sensation qui est sur ton corps. Et puis après, oui, il va y avoir la couleur qui va se refléter et qui va te donner la sensation d'être plus ou moins à ton avantage ou pas. Mais c'est vraiment dans le but de finaliser l'authenticité, tu vois. Et parfois même ça peut être le premier élément, le premier pied à l'étrier pour quelqu'un qui est vraiment trop mal dans sa peau, de commencer par ça. Et c'est pas du tout du relooking. C'est pas du relooking. C'est pas du relooking. C'est juste que tes vêtements, ce soit toi. Voilà. Que la forme, la matière et les couleurs te représentent. Du coup, quand tu arrives quelque part, les autres savent qui tu es. Et c'est vachement utile. Parce que là, bon, on se connaît peut-être un petit peu, toi et moi. Ça fait peut-être que, au moins tu sais qui je suis vaguement, que je suis thérapeute. Bon, il se trouve que, selon ces considérations-là, je suis automne. Les gens automne sont là pour aider. C'est presque 70% des gens de cette planète qui sont automne. Coucou! Donc on est plein à être automne. On est plein à devoir porter des couleurs dorées. Et moi, j'ai détesté le doré pendant toute ma vie, jusqu'à rencontrer ce bouquin. Et du coup, je ne mettais que des couleurs froides. Je mettais du bleu acier, je mettais du noir, je mettais des couleurs qui allaient vers la personnalité que je voulais avoir, qui était quelqu'un qui pouvait être un peu dur, qui était sûre d'elle, qui pouvait être avec une énergie de leader, etc. Mais en mode leader, tu vois. Je voulais me prouver quelque chose, je voulais me prouver que je pouvais être carriériste. En même temps, j'étais dans le monde compta, finance, etc. Donc, et puis, j'ai découvert ça. Et du coup, maintenant, je suis habillée en jaune moutarde, tu vois. C'est pas du tout pareil. Et du coup, quand on me voit arriver, on voit que je suis là pour aider les autres. Et on n'identifie pas dans la tête, on va pas se dire « Ah tiens, elle est thérapeute ». Non, mais il va y avoir quelque chose. Mes vêtements ne vont pas venir en contradiction avec ma personnalité. Et c'est ça qui est important. Donc, que tu accompagnes ou que ce soit pour toi directement, je peux que te recommander ce truc. Et même si tu veux plus, aller voir son site internet à Flora Douville pour récupérer, pour suivre sa formation. Donc voilà. Mes livres de référence que j'adore et qui sont trop bien. Voilà. Bon, peut-être que toi aussi t'as des recommandations, peut-être que toi aussi t'as des livres qui ont changé ta vie, ont changé ta pratique, t'accompagnent dans ton quotidien de thérapeute. Donc n'hésite pas à les partager en commentaire, c'est toujours bien quand... pas plus il y en a d'infos, mieux c'est, mais si tu partages potentiellement que ça va te servir à quelqu'un, donc n'hésite pas à le faire. Peut-être que je vous ferai une vidéo si vous le voulez, je soumets ça à sondage, je vais pas vous l'imposer du tout. Une vidéo sur les livres qui ont changé ma vie, mais de manière plus intime, plus personnelle. Parce que là, tout ça c'est très pro, même si ça a eu un impact évidemment personnel avant d'être professionnel. Mais il y a des livres... qui sont mes livres chouchous, mes livres porte-bonheur, mes livres, je sais pas comment dire ça, que quand t'es super mal dans ta vie, tu lis ça et tu vas mieux, tu vois. Donc, si vous voulez que je vous fasse la liste de ces bouquins, dites-moi et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Voilà. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.